Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. On se retrouve pour peindre ce petit arbre au coquelicot format marque-page. Comme pour le dernier marque-page, je pars sur du papier Bahang 100% coton grain fin. Le rouleau de scotch de masquage de la marque Gouder. Du liquide de masquage de chez Sennelier, que je prends simplement parce que Thierry Duval le prend. Une plume en verre pour appliquer le liquide de masquage et puis faire des détails sur l'aquarelle. Au niveau des pinceaux, on part sur un aquarellis de Léonard et puis sur un Neptune de Princeton. C'est deux pinceaux en fibre synthétique. J'en prendrai un autre plus précis. Un pot pour l'eau sale, qui est propre pour le moment, et puis un pour l'eau propre, qui va essayer de le rester. Au niveau des couleurs, on va faire un petit essai en direct. Je vais prendre du bleu boréal de chez Isaro. C'est une couleur que je trouve absolument magique. Vous pouvez prendre du gris de Payne, du bleu indigo, une teinte neutre, une couleur sombre de votre choix. Je trouve ça intéressant qu'elle ait des nuances. C'est pour ça que j'ai pris le bleu boréal. Et puis pour le rouge, ce sera Miraculine de l'atelier couleur grenadine. Voilà. Ensuite, le fameux chiffon. Allez, c'est parti, on scotch. Je vous l'accélère parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà, encore une fois, moi je vais à l'œil. Faites pas comme moi. Prenez des marques si vous préférez. Le liquide de masquage, on l'agite bien, voyez. Le fond, tout n'est pas homogène. Voilà. Il y a une sécurité sur le bouchon, donc moi je verse dans le couvercle. Je sais pas. Essayez plutôt de prendre un récipient. Sur les conseils d'Alice et Joe, je m'étais mis de côté un bouchon de bouteille de lait, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Donc moi je vais prendre ma plume en verre pour faire les réserves pour les champs de coquelicots. Donc on commence par le plus loin. Donc là on essaie de faire quelque chose d'irrégulier, mais on essaie d'être assez couvrant parce que les champs au loin sont de la couleur des fleurs. Donc là ce sera plutôt rouge. Et puis plus on va se rapprocher, plus il y aura de l'espace pour la teinte sombre, plus les fleurs seront grosses et détaillées. Donc c'est vous qui voyez. Essayez de ne pas mettre l'horizon trop haut. On ne prend pas le centre de la feuille. D'une règle générale, on essaie de rien mettre au centre. N'hésitez pas à revenir. Vous pouvez remodifier tant que c'est... Enfin, même une fois que c'est sec. Par contre, essayez de ne pas en mettre trop épais parce que ça a été super long pour sécher. Donc voilà, la vidéo elle fait un peu plus de 25 minutes. Clairement, avec le temps de séchage, il faudra prévoir plus long que ça. Et puis prévoyez-vous un café, un thé ou je ne sais pas. Moi j'en ai profité pour aller mettre du vernis. Et quand je suis revenue, mon vernis était sec, mais le liquide de masquage ne l'était toujours pas. Vous voyez, quand j'approche du bas de la feuille, je fais des taches plus isolées et un peu plus grosses. On essaie de faire des formes différentes, essayez de vous imaginer des coquelicots et puis essayez de faire des taches qui ont à peu près la forme. On rince son liquide de masquage et surtout, on va vider son eau. On ne remet pas ses pinceaux dedans parce qu'il y a le latex qui reste dans l'eau et c'est un coup à salir vos pinceaux. Si vous prenez des pinceaux, il faut les protéger soit avec un peu d'huile, soit avec du savon avant de mettre dans le liquide de masquage. Et toujours bien rincer. Juste avant, je vous montrais un peu l'organisation de mon matériel. Et on fait sécher, on fait sécher. On patiente, on est discipliné.
Là, je commence à mettre donc un bordeaux propre parce que je veux garder du blanc au centre de mon paysage pour donner de la respiration. Là, je viens prendre un pinceau bien chargé en pigments sur du sec et puis je rajoute de l'eau parce que plus il y aura d'eau, plus ça va faire de la texture et plus les pigments vont se séparer et on va voir toute la magie de cette couleur extraordinaire qui est un peu pailletée. J'aime beaucoup les paillettes, donc c'est vrai que je prends souvent des choses qui en contiennent. Et là, j'ai pris le pli de faire de la paillette dans le ciel et dans le champ et dans l'arbre. Donc voilà, on joue avec les pigments, on joue avec l'eau. On peut aussi faire quelque chose d'homogène si c'est ce que vous préférez, enfin un dégradé. Mais j'aime bien l'idée cotonneuse du nuage dans le ciel. Là, je suis partie rechercher à même le godet ou le tube, si vous avez un tube, pour être vraiment riche en pigments. Et puis pour voir plus précisément l'effet pailleté de cette aquarelle qui se voit moins quand elle est bien mouillée. Là, je viens récupérer un petit peu l'excédent qu'il peut y avoir sur les bords du scotch pour éviter que la peinture ne file tout le long. Et puis on verra que malgré ça, on peut déjà le deviner, ça va s'être installé quand même le long du scotch, ça va laisser une petite démarcation. Je recommence. Encore une fois, je vous montre vraiment tout ce que je fais pour que vous ne demandiez pas pourquoi c'était comme ça la fraction de seconde d'avant et autrement celle d'après. Voilà, je rajoute des pigments, tout simplement. Tant que c'est mouillé, tant que c'est bien mouillé, on peut. Ça, c'est une gomme crêpe. Je vous ai pas montré tout à l'heure. Mais c'est ce avec quoi je vais enlever le liquide de masquage une fois que le fond sera peint. Et ça, c'est du cellophane parce qu'on peut aussi, je vous montrerai l'alternative. Je vous montre ça en attendant que le ciel sèche un peu. Je viens en rajouter parce que je vois cette fichue démarcation et que je veux pas qu'elle ait rien à faire là. Donc je viens rajouter un peu de pigment pour la cacher. Et là, je me rends compte que c'est trop un aplat et qu'il y a besoin de venir remettre autre chose que du rouge là au milieu. On rechange l'eau. Il y a de la paillette, je suis venue rincer ma plume de verre. Voilà, quand c'est sec, pardon, bleu boréal. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a plusieurs nuances, il y a ces paillettes vertes qui brillent. C'est vraiment une couleur assez impressionnante. Là, on va commencer à faire le feuillage de l'arbre. Encore une fois, on ne le centre pas. Je mets de l'eau propre avec mon pinceau et je viens chercher un peu de pigment que je viens mettre. Je fais des petites touches. L'idée, c'est de garder quelque chose de très aéré. Là, je mets un peu plus de pigment. On fait la forme générale. Après, on peut remodifier. On fonce petit à petit. On essaie de penser aux ombres. La lumière ne va pas arriver sur l'arbre de la même façon partout. Donc sur le dessous, a priori, c'est plus ombragé que sur le dessus. Donc c'est plus saturé. Le tronc aussi sera à l'ombre du feuillage, donc on le fait bien foncer. On essaie de ne pas faire quelque chose de régulier. Un tronc est plus épais à sa base. Et là, je viens tracer mon horizon. Je suis
la ligne que j'ai faite avec mon liquide de masquage parce que je veux que ce soit les coquelicots qui touchent le ciel, entre guillemets. Je fais du clair au loin, du foncé au plus proche, l'ombre de l'arbre, pas l'oublier. Et puis j'essaie d'ombrager un petit peu sous les coquelicots. Bref, je mets de la nuance pour pas avoir quelque chose de plat. Encore une fois, tant que c'est mouillé, on peut y aller, on peut faire ce qu'on veut. On en rajoute, on en enlève, on en remet. Dès que ça commence à sécher, il faut être ultra vigilant. Là, je viens tracer un peu de détail avec ma plume de verre. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas assez appuyé et ça se voit pas. Donc n'hésitez pas à appuyer ou à prendre quelque chose de plus pointu que ça. Puis voilà, j'ai fait les tiges des coquelicots et puis un peu de texture. Et vous voyez rien, c'est parce que c'est normal, ça ne se voit pas. Là, j'ai pressé un peu plus et vous voyez, on voit les pigments qui viennent s'insérer dans les sillons laissés sur le papier. Je rajoute du détail sur l'avant-plan, je touche rien au fond. Pour garder un peu de perspective. Là, je suis partie chercher un autre pinceau parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai besoin de quelque chose de plus précis. Donc, je suis venue prendre le même Princeton Neptune, mais en taille 2 ce coup-ci. C'était du 4 que j'avais avant parce que je vais avoir besoin de plus de précision pour travailler sur l'arbre. Je viens chercher directement dans le godet. J'ai un petit peu du mal à cadrer comme il faut. Donc, je prends du pigment pur là ce coup-ci. Et je viens rajouter de la définition, du détail sur l'arbre. Donc je sélectionne des endroits où j'estime que la lumière ne tapera pas et où ce sera plus sombre. Alors la forme, c'est vraiment à l'appréciation de chacun, hein. Encore une fois, quand mon pinceau disparaît, c'est soit que je recharge mon pigment, que je le rince, que je l'essuie, que je fais les trois d'un coup parce que j'ai changé d'avis. Je refonce un peu mon tronc parce que comme tout était humide, je me suis rendu compte que les pigments ils sont un peu taillés et que mon tronc n'est plus si foncé que ça. Ce que vous pouvez faire aussi dans les espaces où il n'y a plus de peinture, avec quelque chose d'extrêmement fin, c'est tracer des branchages. Là, je rajoute donc du contraste pour marquer mon avant-plan, faire un peu plus de détails, parce que ça ne me plaisait pas. Je rajoute de l'ombre aussi sous mes taches de coquelicot. Ça rajoute beaucoup de relief en fait, d'ombré. Tout est moins plat. Et là, pouf, un petit coup de splash parce que je me disais que ça ramenait un peu de dynamisme. Ce coup-ci, c'est le moment d'enlever le liquide de masquage une fois que la peinture est très sèche. Donc on enveloppe son doigt du film fraîcheur et on frotte délicatement la surface du papier. Ça enlève le liquide de masquage. Il y a aussi cet outil, la gomme crêpe. En fait, c'est un outil de bricolage et qui enlève l'adhésif.
on doit en trouver dans les magasins de bricolage. C'est pas spécialement un outil de beaux-arts. Donc c'est pareil, là, on frotte délicatement et tout s'en va bien. Une fois que vous pensez avoir terminé, passez votre main sur la surface du papier pour vous assurer de ne rien sentir comme résidu. Là, il en restait un petit peu. Donc on peut aussi enlever avec le doigt, mais il faut vraiment avoir les mains sèches aussi, parce que parfois, avec un peu d'humidité, on va venir déplacer de la peinture. Donc n'hésitez pas à repasser délicatement partout où vous sentez que ça raccroche un peu. Et enlevez bien les éventuels résidus. Une fois que c'est décollé, ça ne se recolle pas. Donc il n'y a pas de souci. Et là, on va venir avec le pinceau le plus fin et puis le rouge. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais bien entendu, moi je prends le rouge Miraculine de Atelier Couleur Grenadine, mais vous prenez bien le rouge, le rose, le jaune. Bon, ce sera plus des coquelicots, mais vous prenez bien la couleur qui vous plaît. Et on commence assez pâle vers la ligne d'horizon. Puis on vient rajouter des petites taches un peu plus concentrées pour apporter un peu de nuance. On fait pareil de l'autre côté. Vous partez sur un mélange qui est quand même très aqueux, donc si vous passez grossièrement par-dessus des endroits qui sont bleus, ben, finalement c'est pas grave parce que le bleu étant plus foncé, il ressortira toujours. Tant que vous êtes clair, c'est vraiment pas un souci. Là, vous voyez, j'étais un peu trop saturée, donc je suis venue rincer mon pinceau et l'essorer un peu, puis je vais étaler simplement ce que j'ai mis. Ça va le diffuser un peu. À l'aquarelle, il vaut mieux partir trop clair. Et puis on rajoute du foncé petit à petit. Même principe, on part clair et puis on va venir rajouter des petites touches de nuances plus saturées. Voilà. Là, je sature un peu plus qu'à l'arrière parce qu'on est un peu plus proche. Vous verrez que quand on sera devant, ce sera vraiment bien rouge. On va accélérer un petit peu. Donc voilà, on passe en vitesse x4. On va gagner un petit peu de temps sur la vidéo. C'est vrai que j'étais partie du principe de faire quelque chose en temps réel parce que des fois ça me manque. Quand je suivais des tutos, j'avais un petit peu du mal à suivre. Mais finalement, tout le monde n'a pas forcément 25 minutes à consacrer. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, à consacrer à un tuto, surtout si, comme moi, vous les regardiez une première fois avant de les faire et puis ensuite. Voilà, donc vous voyez sur le devant, j'ai fait beaucoup plus saturé. Là, pendant que c'est encore mouillé, je viens mettre ma couleur sombre pour figurer le pistil du coquelicot. Et puis, je viens aussi redéfinir un peu les tiges. Genre, ça, c'est vraiment optionnel. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée que j'ai eue. Sachant que ça va quand même s'éclaircir au séchage. Voilà, sur les fleurs les plus proches, j'ajoute des taches foncées pour ajouter un peu de définition. Et puis là, je venais rajouter des espaces non fleuris. Je trouvais que ça tranchait trop les tiges, donc je suis venue rajouter de nouveau du détail en figurant de l'herbe. C'est vraiment, de toute façon, tout ce que je vous propose ici, tout est optionnel. C'est comme vous le sentez.
Je pense que cette étape, on peut largement s'abstenir parce que vous allez voir que ça m'a forcé à, à faire d'autres choses que j'avais pas prévu de faire derrière. Là, j'avais voulu faire un clin d'œil au marque-page précédent en venant faire un petit bouton qui venait par-dessus la fleur, mais au final, ça n'allait pas. Donc je suis revenue avec un pinceau bien mouillé, de l'eau propre. Je suis passée par-dessus et puis j'ai séché avec le chiffon et hop, disparu. Donc je continue à définir mon avant-plan et puis je vais venir avec un pinceau moins chargé en pigments, refaire des brins d'herbe par-ci par-là en s'éloignant du bord de la feuille. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que les vidéos soient plus en accéléré. Là, je suis revenue avec ma plume de verre, rajouter un peu de définition et de texture. Et là, voilà, c'est ce que je vous disais, je viens remettre un petit peu de brin d'herbe à droite à gauche, et c'est trop foncé. Donc je viens estomper un peu avec mon doigt, je monte vers le haut, comme ça se fond dans ce qui est déjà présent. Et là, pareil, avec mon pinceau plutôt propre, ben, je viens estomper les bords de mon avant-plan, parce que c'était trop franc. Encore une fois, l'aquarelle, tant qu'elle n'est pas sèche, on peut quand même bien la modifier. D'où l'importance de bien charger son pinceau en eau quand même, pour se laisser suffisamment de mouiller pour agir. Et se garder l'opportunité de changer d'avis. Plus je m'éloigne, plus je suis claire sur les brins d'herbe. Là, je viens rajouter avec un pinceau riche en pigments, du bleu boréal, pour redéfinir un petit peu mon arbre. C'était là aussi carrément optionnel parce que finalement, il n'était pas si mal comme il était avant que je revienne dessus. Soyez à l'aise avec ce que vous faites. Et puis voilà, j'ai longtemps été celle qui mettait le coup de pinceau de trop. Ça m'arrive encore bien souvent. Et voilà, c'est fini. C'était la touche finale. On enlève mon scotch, vous voyez qu'il va quand même pas trop mal. On voit là, sur la partie que je viens d'enlever, la ligne plus foncée. En tout cas, si vous avez suivi ce tuto, n'hésitez pas, si vous voulez le partager sur les réseaux, à m'identifier. Je suis sur Insta, c'est Prise au pinceau aussi. Ça me fera super plaisir de voir que vous avez passé ce petit temps-là avec moi. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. À bientôt.